BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec un sujet qui, je le sais, vous intéresse beaucoup. On parlait, dans la première partie, de la volonté d'Apple d'accélérer sur la maison connectée. Ce ne sont pas les seuls. Il y a un acteur français, européen, voire même d'envergure mondiale qui s'y intéresse aussi depuis pas mal d'années. C'est Leroy Merlin, le grand distributeur de produits pour la maison, vous le savez. Et on va en parler avec mon invité, Laurent Glaser, qui est là. Bonjour Laurent. Bonjour François. Vous êtes directeur de la stratégie et prospective pour la maison connectée Leroy Merlin. Vous êtes un peu le papa d'Enki, le monsieur Enki, qui est la marque générique de tout ce qui touche à la maison connectée, c'est ça, chez Leroy Merlin? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. En fait, Enki a été en fait lancé par Leroy Merlin. C'est une innovation Leroy Merlin, aujourd'hui distribuée dans un certain nombre d'enseignes. Et aujourd'hui, Enki est rattaché à ADO. Ouais. Et effectivement, quand on refait l'histoire, il y a 7-8 ans, en fait, on avait perçu le fait que la connectivité en tant que fonction arrivait dans un certain nombre de produits, que ça pouvait avoir une véritable utilité pour les habitants. Et donc, l'histoire a démarré là. Et aujourd'hui, avec la première box Enki. Alors voilà, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va y avoir des objets connectés partout, Oui. il y avait une multitude de protocoles. Et donc, l'idée avait été de dire, il faudrait une solution avec une seule application, Universelle. agnostique des Voilà. marques. Qui comprennent tous les protocoles radio, parce que c'était le gros problème. Exactement, puisqu'à l'époque, tu avais aussi, pour ceux que ça intéresse, du N-Ocean Oui. qui était dans la box. Et en fait, l'idée était d'embarquer le tout avec une solution simple, voilà, qui adressait toutes les grandes verticales Bien sûr, d'usage. et compiloté depuis une application, Absolument. effectivement. Absolument. Quel est le bilan de ces premières incursions dans la maison connectée? Est-ce que ça a bien marché, sincèrement? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça a donné? Oui, alors sur la connectivité, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est qu'en fait, c'est un monde où tu apprends de manière continue. Et nous, on a appris énormément de choses. La première des choses, c'est qu'il y a quelques années, on imaginait vraiment la maison connectée comme un peu le Graal, mais pour tout le monde, pour tous les habitants. Une maison qui répond au doigt et à l'œil, par la voix, avec un certain nombre Oui. d'assistants. Et donc, c'était ça qui allait se dérouler. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la connectivité s'est installée là où il y avait une véritable utilité pour l'habitant, là où il n'y a pas de gadget, et là où il y a un peu un retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, ça peut très bien être aussi du plaisir pour l'éclairage, Mhm. mais aujourd'hui, on arrive sur des choses qui sont bien plus concrètes, et je pense qu'on va en parler Et notamment les économies d'énergie. autour du budget. Voilà. Donc, nous, ce que l'on a là où on fait évoluer notre solution, c'est qu'on continue à apporter une solution qui est simple, accessible à tous en termes de prix, et qui va se centrer sur 4 grands usages. L'éclairage, parce que l'éclairage, il y en a partout et dans toutes les pièces. Et c'est peut-être, on va dire, le secteur qui décolle le plus, l'éclairage connecté. En tout cas, ce que les Ça coûte clients pas très voient, c'est cher, que on a ça des coûte lampes pas cher. connectées. Au lieu où il y a une ampoule qui pète, on met une lampe connectée, une ampoule connectée à la place. C'est vrai. Et d'un coup, on se retrouve avec un certain confort. C'est vrai. Et ce sont des enjeux qui ne sont pas très, très puissants, mais disons que ce sont des éléments de confort, de pilotage à la voix, Mhm. de couleur, etc. Mais ça, effectivement, ça représente un volume qui est relativement important. Le deuxième, c'est la sécurité. C'est là où la connectivité s'est installée en Par premier. nécessité, Exactement. les caméras, les capteurs. Exact. Le troisième, c'est la gestion des ouvrants. Et la gestion des ouvrants, pour moi, on voit que c'était quelque chose de pratique dans un premier temps. Aujourd'hui, ça a un rôle dans les économies d'énergie. Et probablement demain, pour permettre aux seniors de rester le plus longtemps chez eux, la gestion des ouvrants sera une opportunité. Qu'est-ce que vous appelez par la gestion des ouvrants? C'est quoi? C'est les serrures connectées, des choses comme Alors, ça? nous, on va être plus être sur le pilotage des volets, qui est vraiment Ok. très, très demandé. D'accord. La gestion des ouvrants au niveau du portail. Voilà, c'est tout ce qui permet de piloter et qui fait, par exemple, pour le pilotage des volets, que vous avez des éléments de sécurité pour se protéger, mais aussi des éléments qui vont permettre de contribuer à moins consommer l'hiver ou l'été, lorsqu'il va falloir rafraîchir la maison. Sur la partie des serrures connectées, on n'est pas vraiment allé dessus. Mhm. C'est très développé en Asie, Oui. notamment en Corée. Et aux États-Unis aussi, je crois. Très développé aux États-Unis aussi, Mhm. notamment parce qu'il y a des enjeux autour de la délivrance, de la livraison Oui. au sein des habitats. Oui. En France, on n'est pas du tout sur cette tendance.
Et l'enjeu majeur pour nous, et c'est pour ça qu'Enki aujourd'hui, c'est pour une maison qui consomme mieux, c'est ce qu'on a appelé préalablement la partie confort. C'est tout, en fait, ce qui est le management de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui va toucher au chauffage, au rafraîchissement de la maison, etc. Donc, tu vois, ce que l'on a appris, c'est qu'il y a une véritable utilité pour les habitants. Mhm. Une grande partie des habitants vont utiliser la connectivité comme finalement des fonctions de pilotage. Mais là où il y a un véritable sens, et il y a véritablement presque urgence, je dirais, on en parle, c'est autour des économies d'énergie, du management de l'énergie, parce que, on le sait tous, la demande va être croissante, la consommation d'énergie en France et dans d'autres pays, comme l'Espagne et l'Italie, en tout cas pour la France, va augmenter de l'ordre de 30 à 40%. Qu'il y a des enjeux de rénovation. Même si on annonce des baisses du coût de l'électricité, mais malgré tout, on consomme de plus en plus. Tout à fait. C'est tout à fait logique. Tout à fait. Et puis, en fait, on a deux enjeux. Côté habitant, comme toi et moi, c'est comment je peux faire aujourd'hui pour maîtriser ma facture énergétique ou pour la faire baisser. Côté, je dirais, RTE, c'est comment peut-on faire pour ne pas faire sauter le réseau au moment où il y a les pics. Laurent, l'idée, c'est donc de sortir une nouvelle box, avec une nouvelle appli, un nouvel environnement, finalement, à très bas prix. Je crois qu'on est quoi, à 30 € pour la box, c'est ça, toute petite. Quelle particularité à cette box? C'est qu'elle fait ce que faisait l'ancienne Anki, mais en étant évidemment plus moderne et plus petite. Disons que, en fait, ce que les clients veulent, c'est un usage. La box, ils ne veulent pas en entendre parler. Les gens ne veulent pas acheter une box. Donc, en fait, l'idée a été de la réduire au minimum, avec un prix accessible à tous. Exactement. Ce que les gens veulent, c'est un usage. Et ce n'est pas une box. Donc, ce qui a vraiment changé pour Enki, c'est que d'abord, la plateforme d'interopérabilité des objets, la plateforme IoT, qui est développée en France, à Lille, a complètement changé sur une base de microservices qui nous permet d'intégrer les produits plus vite, d'avoir une meilleure qualité d'expérience. Et on peut connecter n'importe quel produit ? Alors, on ne peut pas connecter n'importe quel produit, mais en tout cas, à partir de la nouvelle application et de la nouvelle expérience dont on parlera probablement, ça permet en fait d'accéder à un écosystème de produits qui va être plus large, qui est soit Wi-Fi, et là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de box évidemment, ou soit principalement Zigbee, avec des produits qui sont développés que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin sous les marques Lexman, Équation, Inspire, mais aussi avec beaucoup d'industriels qui sont très partenaires depuis quelques années, que je ne vais pas citer, mais les grands industriels français, notamment autour de l'énergie. Compatible avec Matter ou pas ? Alors aujourd'hui, pas compatible avec Matter. Alors Matter, on fait partie du CSA, c'est-à-dire qu'on est membre du CSA. C'est un protocole que l'on suit évidemment. On n'a pas une demande. Aujourd'hui, les clients, ce qu'ils veulent, c'est vraiment de l'usage. C'est qu'est-ce que ça apporte pour moi ? D'accord. Et la partie protocole, ils veulent l'oublier. En tout cas, à ce stade, il n'y a pas une demande de la part de nos clients de Matter. En revanche, là où ça peut avoir du sens, on en est convaincu, c'est pour tout ce qui est Wi-Fi. Et donc, les nouvelles gammes qui pourront sortir, on va évidemment regarder ça de très très près, ce que l'on fait, on a déjà fait à l'époque. Sur la partie Zigbee, ce que l'on voit, c'est que c'est quand même un protocole qui est en train de se normaliser, notamment beaucoup de radiateurs sont sur le Zigbee, et donc ça suffit. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y ait une espèce de concentration de tous ces protocoles, parce que ça devenait vraiment un enfer. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont connectées, notamment le compteur Linky de la maison, qui est un peu, on va dire, le central électrique aujourd'hui de la maison. C'est intéressant de pouvoir discuter avec Linky. Alors oui, c'est... Donc la box, Leroy Merlin le fait ? Enfin, la box Enki ? En tout cas... Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle application Enki, qui a été complètement refaite en termes de design, beaucoup plus personnalisable, vous pouvez aujourd'hui vous connecter directement sur Linky, sans même avoir de produits, d'ailleurs, que vous auriez pu acheter chez Leroy Merlin ou sur d'autres marques, mais qui vous permet d'avoir une visibilité de votre consommation. Donc nous, on est super contents de ça, parce que le premier levier pour faire des économies, c'est d'être déjà... informé. D'avoir la visibilité de ce que l'on consomme. Ce qui est compliqué. Exactement. C'est le CNRS qui disait que rien que de connaître sa consommation, vous baissez votre consommation de l'ordre de 23%. Et nous, avec cette application, et notamment la grande nouveauté de l'application, c'est le coach énergie,
qui va vous permettre d'agir sur votre consommation. La première étape, c'est de vous connecter à Linky, d'avoir cette visibilité et ensuite de pouvoir agir produit par produit, pièce par pièce. Laurent, il nous reste très peu de temps. Juste une question sur tout l'écosystème en fait lié à cette box, parce que vous sortez cette box-là, mais il y a tout un panel de produits qui en fait sont connectés naturellement et qui sont compatibles avec cette box que vous commercialisez. Alors ils sont même compatibles, je dirais d'abord avec l'application. Parfois, il y a nécessité d'une box, mais ça, il vaut mieux l'oublier. Ouais. Et donc, en fait, comme... Oui, parce qu'ils sont Wi-Fi ou Bluetooth. Voilà. Comme il y a des enjeux de rénovation qui sont très importants. En fait, la connectivité dans l'habitat, c'est une brique qui est absolument nécessaire pour pouvoir agir dès maintenant et pour avoir des économies qui sont importantes, puisque c'est de l'ordre de 15% d'économies dès lors que vous mettez de la connectivité. Et donc... Ce que nous avons sorti, c'est un certain nombre de produits très accessibles parce que le premier enjeu, François, c'est de permettre aux habitants de pouvoir connecter des produits sans avoir à changer le produit qu'ils ont acheté il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. D'accord. Et ça, donc on peut le faire aujourd'hui. C'est des prises connectées, des choses comme ça. Alors voilà, et c'est ce que l'on a sorti, c'est-à-dire qu'on a des modules qui sont à moins de 30 € qui vous permettent de faire piloter un radiateur. Nous avons des sorties de câbles Lexman qui sont à moins de 50 € qui permettent d'agir dessus. Oui. Voilà, vous avez un écosystème large avec des têtes thermostatiques et qui vous permettent d'agir sur le chauffage à eau. Donc tout ça, et je pense que c'est ça que les gens veulent, c'est j'investis peu, mais j'ai des grosses économies. Je n'ai pas à changer tous les produits qui sont déjà dans ma maison et c'est facile à utiliser. Et la première action, c'est je mets le Linky, je change ces produits et je n'ai pas à changer 1, 2, 3 ou 4, 5 radiateurs. Voilà, démocratiser la maison connectée, c'est un petit peu voilà, la volonté de Leroy Merlin depuis pas mal d'années. Et voilà, tout ça devient maintenant à maturité, c'est intéressant. Et je vous invite à le découvrir donc avec Enki. Merci beaucoup Laurent. Merci François. Laurent Glaser, donc directeur de la stratégie et prospective pour la maison connectée Leroy Merlin. Pour terminer ce De quoi je me mail. Voilà, merci de nous suivre. Dans un instant, pour tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, ce sera le petit module bonus, comme chaque semaine. Et bien évidemment, pour tous les autres, on sera de retour la semaine prochaine. Salut à tous et à très vite. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.